Anne Huilou, je suis l'évangéliste de l'Alliance R9 qui accueille donc l'école Intuitlab en son Fast Lab. C'était intéressant de faire venir Intuitlab hors les murs d'Intuitlab, donc au sein du vaisseau conçu par Jean Nouvel. Le Fast Lab, dans lequel se déroule le séminaire, est au centre de ce vaisseau-là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans le même lieu beaucoup de métiers du design et de la communication. Donc tous les étudiants ont la possibilité d'aller chercher toutes les compétences de toute la chaîne de valeur. Donc c'est un lieu unique pour pouvoir faire des circuits courts en termes d'échange d'expérience et d'expertise. Je reste persuadé qu'une évolution possible d'un point de vue pédagogique ne peut s'effectuer que dans un contexte hors l'école. Il s'agit du dernier séminaire, la 5e année au sein de l'école Intuitlab. Au sein de ce vaisseau, les étudiants sont au centre d'un laboratoire géant et autour d'eux, un tas de savoir-faire, de facultés qu'ils peuvent exploiter pour enrichir leur réflexion et leur travail. Mon agence s'appelle Flower. C'est une agence experte en parcours client. En fait, moi, je me suis un petit peu promené auprès des différentes tables en demandant aux étudiants de me raconter où ils en étaient de leur projet. J'ai essayé de les pousser un peu dans leur retranchement et d'identifier quels pouvaient être des besoins de spécialistes, comme par exemple sur du packaging, ce qui a été le cas hier. Ce qui est intéressant, c'est que, on le dit tous, hein, le monde bouge, les lignes bougent, crise identitaire, crise culturelle, crise financière, enfin crise qui a de multiples formes. Et donc le rapport change et on a besoin de trouver de nouveaux formats, de nouveaux sens. Aujourd'hui, il y a tellement de produits, de services, d'objets donc, qui manquent de sens. Et donc on a besoin de réinventer les choses. Ça s'inscrit dans un projet plus vaste de réinventer l'école. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les nouveaux usages, etc., on ne peut pas se dire simplement, voilà, pendant 4 ans, 5 ans, j'apprends quelque chose et ça va durer toute la vie. Tout bouge tellement qu'on a besoin de trouver de nouveaux formats d'apprentissage, de partage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le cheminement passe par moments par des errements, vraiment des questionnements, des moments de doute, des moments où les idées viennent, des moments où il y a du découragement. Parce que les sujets sont complexes. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très différentes, des idées qui partaient un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, mais des besoins par moment d'être un peu aiguillés, conseillés par des avis divers. Donc cette confrontation, elle est intéressante. Ça va être la vraie vie plus tard, hein, quand ils vont travailler, c'est de rencontrer des gens avec des profils différents, donc composer avec ça. Que ce soit un client, que ce soit un spécialiste, que ce soit un partenaire au sein d'une agence ou autre, c'est cette richesse qui fait que derrière on peut sortir des projets qui ont du sens. Voilà. Les différents travaux des étudiants sont plutôt riches. Certains projets peuvent être des vrais projets d'entreprise et plutôt une bonne conscience et une bonne maturité à appréhender les choses au-delà de leur support physique, au-delà du design. C'est quoi le sens, c'est quoi la mission. Il suffit juste de les orienter, de donner le petit coup de pouce qu'il faut et là ils partent. Et je crois que le but a été atteint puisque l'idée c'était aussi de dire que vous en tant que designer, en tant que créateur de sens dans le métier de la communication, on a un rôle sociétal fort puisqu'on génère du sens. Et j'espère, et on le verra dans les futures années, qu'ils ont intégré cette notion-là de dire qu'il y a une responsabilité. Il y a un rôle sociétal même dans le design d'un pot de yaourt, même dans une affiche. Voilà, comment faire avancer les choses.